Bonjour les amis Balance, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 19 au 25 février. Alors avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale pour cette semaine les amis. Alors c'est celle-ci. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voilà. On va peut-être vous solliciter pour sur un événement où vous devez avoir confiance en vous, vous devez être dans l'action, vous devez aller de l'avant, vous devez vous positionner, peut-être faire un choix, hein. Peut-être que la confiance en soi est un peu mise à l'épreuve cette semaine, les amis Balance. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec les miroirs? Merci. L'étranger. Voilà. Confiance en les autres, en l'autre, en l'étranger, hein. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose de précieux à mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous devez faire garder votre enfant par une nourrice, par un membre de la famille, par un ami, voyez, par quelqu'un que vous ne connaissez pas d'ailleurs, hein, peut-être une babysitter. Vous devez faire garder je sais pas, un animal de compagnie, un petit chien, un petit chat, voyez, il y a quelque chose comme ça. Cette sensation de transmettre quelque chose de précieux à quelqu'un d'autre. Vous devez avoir confiance en la personne étrangère, entre guillemets. La personne qui est... là, on est dans la délégation hein, de quelque chose de précieux qu'on a entre les mains, hein. On a mis du temps pour le construire, pour l'aimer, et là, on va le transmettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, il faut avoir confiance en l'autre pour pouvoir justement céder cette chose précieuse, ce trésor entre les mains de quelqu'un d'autre. Voyez? Très bien. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le domaine de l'amour, les amis. Avec la triade. Eh bien voilà, ça parle hein, déjà. Hein. Ok, on a la carte de l'élévation hein, qui est là. Donc on s'élève quelque peu dans le domaine de l'amour. C'est-à-dire qu'on monte en grade. Peut-être qu'on concrétise quelque chose. Justement, cette confiance, vous l'avez peut-être à l'autre, à votre partenaire. Et vous décidez peut-être de justement mettre, d'habiter ensemble, par exemple. Ça serait s'élever dans le milieu de l'amour. Hein. Euh, j'ai confiance en l'autre, donc je peux être rassurée sur le fait d'aller de l'avant. C'est ça qui va vous élever, c'est-à-dire que vous allez vous engager, voilà. Vous allez vous engager, vous allez faire des projets sur l'avenir à deux peut-être, d'accord? Et puis on a la carte du delta. Donc le delta, c'est l'œil d'Horus là, hein, qui est là sur cette pyramide aussi que l'on retrouve là. Hein. Regardez, l'élévation, c'est l'élévation de soi. La pyramide, c'est l'accomplissement de soi. Hein, d'accord? Elle est symbolisée comme ça. Hein. Et puis, ben voilà, vous n'êtes pas seul. Le delta, on vous dit qu'en fait, il y a plein de connexions d'esprits, d'anges gardiens, de défunts qui sont là pour vous, qui veillent sur vous, d'accord? Donc n'hésitez pas, les amis, ayez confiance en vous et en la vie et en des connexions extérieures qui sont là pour vous aider, pour vous montrer le bon chemin, pour vous guider, voilà. Ok, est-ce qu'on pose un petit... Oui, on va poser une petite carte supplémentaire avec les miroirs. Ouais, prendre de la hauteur. C'est aussi monter, hein, monter en grade. Hein. On a cette idée d'élévation là, hein, quand on voyage avec la montgolfière, on prend de la hauteur. Là, c'est ça, hein, on prend de la hauteur, on s'élève dans le cadre amoureux, donc on s'investit, on passe au plan supérieur, par exemple, d'engagement. Peut-être qu'il y en a qui vont se marier, qui vont avoir des projets bébés, qui vont avoir des projets d'habiter ensemble, de faire construire une maison ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se passe pour vous, les balances, au niveau de l'amour. Très belles énergies cette semaine. Hein. On continue avec la médecine chamanique. On va aller voir dans le cadre familial ce qui se passe. Alors, c'est celle-ci. L'Est, l'émergence. Oui, de toute façon, voilà, on fait grandir quelque chose. Donc, dans le cadre familial aussi,
Cette élévation que l'on a là au niveau de l'amour, c'est l'amour inconditionnel, hein, d'accord? Donc c'est l'amour en couple, mais c'est l'amour de soi, c'est l'amour aussi que l'on a au niveau de la famille, avec ses enfants, ses parents. Donc au niveau de la famille, plus précisément, on a cette émergence, le jour se lève, euh, céleste, hein, voilà, donc il y a quelque chose qui naît, un projet qui prend forme. C'est le printemps, c'est voilà, quelque chose qui va fleurir, que vous mettez en place, d'accord? Donc, dans le cadre familial, allez, on pose encore une carte, mais toutes les cartes convergent vers cette idée d'avoir confiance en ce qui est en train de se mettre en place pour vous cette semaine, hein, les amis, hein. On a la carte du travail, donc il y a peut-être un nouveau travail peut-être une mutation qui vous oblige à déménager ou à intégrer un nouvel appartement, une nouvelle région, une nouvelle manière de travailler. Vous voyez, il y a un nouveau, oui, une nouvelle activité. On va peut-être partager des choses avec de nouvelles personnes. Vous voyez, il y a tout ça, hein, qui déteint sur les autres domaines en fait, hein. Donc dans le cadre familial, on travaille aussi peut-être à faire développer une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être dans la famille. Peut-être qu'on met des règles à ses enfants, à ses ados pour qu'ils rangent leur chambre, pour qu'on soit plus organisé dans le cadre familial, vous voyez. C'est ça aussi l'énergie de la carte du travail. Soit on travaille à cette émergence, à mettre de nouvelles habitudes en place, soit c'est le travail, l'emploi, l'activité qui fait que ça va faire de nouvelles émergences au niveau du cadre familial. Ok, on va passer au domaine professionnel, les amis, avec le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? Au niveau professionnel, activité de loisirs. Voilà. Alors, beaucoup de protection pour vous, hein, les amis, hein. Regardez au niveau professionnel, justement, on est avec la carte de la boussole perdue qui nous demande de revenir à l'intégrité. Peut-être que justement on a une fin de contrat. Oui, on est perdu au niveau des activités professionnelles. On ne sait plus où on doit donner de la tête. On ne sait plus. On a peut-être plusieurs propositions d'emploi. On ne sait pas comment se positionner. C'est pour ça qu'on a la carte conseil de vous dire ayez confiance en vous, en vos compétences, en vos qualités. Voyez, vous allez y arriver, hein, d'accord? Donc au niveau du travail, les amis, c'est un peu flou pour vous, hein. Autant dans le reste, le domaine familial et amoureux, ça émerge, il y a quelque chose de nouveau qui évolue, qui monte en grade, qui s'élève, autant que dans le cadre familial, on est perdu, les amis, hein. Et là, on nous dit aussi, avec les yeux de l'aigle qui nous parle de protection, on est sur la même énergie que le delta, hein, d'accord? Donc vous n'êtes pas seul, ayez confiance en la vie tout simplement. Ayez confiance en ce qui va se passer. Peut-être que vous n'avez pas tout à gérer. Vous devez peut-être lâcher le contrôle, le stress. Ouais, vous avez envie que les choses se passent comme ça. Lâchez ça. Il y a d'autres énergies qui vous protègent, qui veillent sur vous. Donc, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Voyez, même si vous avez des difficultés à voir, à comprendre, à avoir un esprit clair sur ce qui se passe. Lâchez le contrôle. Bon, c'est pas évident, hein, ça je vous l'accorde, hein, mais en tout cas vous êtes protégés, donc n'ayez crainte, les amis Balance, hein. Alors sur cette boussole perdue, où on vous conseille d'ailleurs de revenir à l'intégrité. L'intégrité, c'est ce qui est aligné avec vos valeurs, d'accord? Peut-être que vous incarnez un travail qui ne vous correspond plus. Vous étiez dans l'humain, vous ne le trouvez plus au jour d'aujourd'hui dans ce travail-là. Donc c'est pour ça que vous êtes un peu perdu. Vous vous posez des questions. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois aller chercher autre chose? Est-ce que je dois rester en ayant une autre vision de ce travail? Voilà, c'est les questions que vous allez vous poser cette semaine, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Sur la boussole perdue, on a les enfants. Peut-être que cette activité professionnelle concerne une activité avec des enfants à l'école, dans une crèche.
je ne sais pas moi, de l'animation par exemple, voyez, quelque chose comme ça, ou de l'enseignement, d'accord. Euh, bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La projection, d'accord. En fait, ça vous renvoie aussi, le fait que vous soyez un peu perdu, un peu déboussolé dans le cadre professionnel, ça vous renvoie à votre image de vous et à vos blessures d'enfance. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas fait je sais pas moi, tu n'y arriveras jamais, t'es nul, enfin, voyez. Donc, ça a atteint votre image de vous et vous avez perdu confiance en vos capacités, d'accord? Donc, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui évolue. On vous demande aussi peut-être de prendre un poste qui est plus élevé. Et ben, en fait, ça atteint votre image, c'est-à-dire que ça vous renvoie des doutes sur vos capacités à faire ce nouvel emploi, voyez. On peut être là-dessus, hein. Et puis les yeux de l'aigle, alors je vous donne beaucoup d'exemples, les amis, vous mettez à ce que vous vivez, bien entendu, hein, c'est une guidance générale, hein. Les yeux de l'aigle, on parle de protection. N'ayez crainte, hein, la confiance, ayez confiance en ce qui se passe et c'est vous qui avez les moyens en tout cas de faire tourner la roue, de faire changer les choses, d'accord? Vous pouvez aussi changer la vision que vous avez de votre travail aujourd'hui où vous n'êtes pas, vous savez plus trop où est-ce que vous voulez aller, d'accord? Très bien les amis, balance. Merci à vous. On va passer à un autre signe. Alors, le temps que je range mes cartes. Voilà. Allez, on va découvrir avec qui on va travailler. Alors, eh bien, c'est les cancers. Bienvenue les cancers sur votre guidance pour cette semaine. Alors, on va aller voir l'énergie générale de votre semaine avec la féminité sacrée. Et on a pour vous la croisée des chemins. Magnifique. Regardez, on a plusieurs options qui se proposent à vous, qui viennent à vous, hein. Vous pouvez faire tourner la girouette là. Vous pouvez prendre d'autres orientations, d'autres chemins. On est peut-être sur, bon, là c'est l'idée générale, donc on peut atteindre tous les domaines, on va développer derrière, hein. On vous dit en tout cas plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. On va être dans le ressenti, donc dans l'émotionnel, dans le corps, dans l'intuition, vous voyez, et pas forcément dans le mental, dans la raison, hein. Bon, on va voir, on va développer avec les miroirs, en tout cas, il y a quelque chose qui se propose à vous pour changer d'orientation. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? L'enfermement, voilà. On va changer d'état d'esprit. Jusqu'à maintenant, on était un peu enfermé dans ses peines, dans ses blessures. On était peut-être, on se sentait rejeté, isolé. Dans le cadre, par exemple, familial, on se sentait peut-être rejeté par ses parents, par ses frères et sœurs. Vous voyez, quelque chose comme ça. C'est du ressenti, les amis, hein, d'accord? C'est pas forcément la vérité, d'accord? Voilà. Donc, on se sent en tout cas rejeté. On va changer d'état d'esprit. On va se sentir soutenu. On va se sentir aimé. On va se sentir encadré. On va peut-être justement cette semaine en avoir marre d'être seul dans son coin. Là, on va peut-être s'ouvrir aux autres, aux propositions qu'il y a autour de soi, à un nouvel environnement en fait, hein, d'accord? Super les cancers, vous voyez, vous êtes un signe avec beaucoup d'émotions et beaucoup justement d'intériorité. Vous gardez pour vous toutes les émotions sous votre grosse carapace, hein. N'osez pas forcément en parler ou n'osez pas l'exprimer. Là, peut-être avec ces cartes-là, on va peut-être s'ouvrir justement sur l'extérieur. On va oser dire ce que l'on ressent. Bon, on va développer, hein. Alors, avec la triade, je vous propose d'aller voir ce qui se passe au niveau du domaine de l'amour. Alors, l'amour, est-ce qu'on va justement changer de chemin sur le niveau de l'amour? Et on a 2 cartes. Alors, voyons voir. L'ordre, et oui, c'est le moment. L'ordre, c'est les anges, ce sont les anges gardiens
l'univers, le destin hein, qui vous dit, oh c'est le moment là, hein, c'est écrit pour toi, donc c'est l'ordre divin en fait, hein, c'est maintenant. Il y a une leçon à comprendre, il y a un déclic qui se fait, il y a une compréhension, il y a, voilà, c'est une leçon de vie qui va vous faire grandir. Regardez, bah oui, hein, ça va vous faire grandir, ça va vous faire comprendre des choses. Là, on était un peu dans comme un jeune enfant qui n'a pas les capacités de se raisonner, de comprendre ce qui se passe, de dépasser ses émotions. Donc, les cancers, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu enfermé dans vos émotions et là, vous décidez cette semaine de faire un pas en avant, de prendre sur vous, hein, de vous ouvrir à l'extérieur en fait. Hein. C'est une leçon de vie. C'est quelque chose qui va vous faire grandir. C'est l'ordre divin, hein, d'accord, pour atteindre une certaine sagesse. Et on a cette élévation de la pyramide là. Hein. La pyramide, c'est aussi c'est l'élévation de soi, c'est l'élévation spirituelle de soi, hein, d'accord. On atteint un certain niveau de sagesse, de maîtrise de ses émotions et on comprend. Donc, on s'ouvre à l'extérieur. Allez, on développe un petit peu sur l'ordre, les rêves. Bah oui, hein, il est l'heure d'atteindre vos rêves, les amis, de vous éveiller, d'avoir une idée claire aussi, hein, d'enlever vos masques, vos lunettes, vos filtres qui vous gardez dans une position d'enfermement, de rejet, de solitude, d'accord. Donc là, ça y est, hein, c'est le moment d'atteindre ses rêves, hein, de lâcher ses illusions aussi, hein. L'illusion du caliméro, de la victimisation. Pourquoi moi? Pourquoi on m'aime pas? Pourquoi? Alors qu'en fait, les gens vous aiment autour de vous. Il faut juste regarder avec d'autres yeux, les yeux de l'amour. Et c'est ça que vous arrivez à faire cette semaine parce que vous prenez un autre chemin. C'est juste la vision, vous changez de vision des choses. Hein. Pourquoi? Parce que vous atteignez une certaine sagesse, les amis. Hein. Voilà, vous faites tourner la roue, vous êtes dans le changement, vous avez envie de faire passer les choses, vous comprenez que en fait tout ce que vous avez cru jusqu'à maintenant, en tout cas dans le domaine de l'amour, hein, l'amour de vous, peut-être que vous êtes une personne qui ne méritait pas, vous voyez, il y a tout ça, le côté caliméro, un peu le côté victimisation, c'est se mettre tout seul dans le rejet, dans l'isolement, hein, dans le célibat peut-être aussi, hein, parce qu'on pense que on n'est pas capable d'être aimé, on a eu une déception, donc on s'imagine que toutes les aventures vont finir par des déceptions, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, on lâche ça, on se permet de changer, de faire tourner la roue et d'aller vers ses rêves, et on va de l'avant, les amis, hein. Magnifique, hein. C'est une ouverture cette semaine, les amis cancer. Hein. Très bien. On va aller voir dans le cadre familial avec la médecine chamanique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Celle-ci. Voilà. Ok. La mort. Eh bien oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a la croisée des chemins, d'accord? On est peut-être, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Le chaman, la réalisation, voilà. Donc on fait le deuil de quelque chose, de ces illusions. On laisse tomber une partie de ces croyances hein, qui nous posaient, qui nous enfermaient dans une situation d'isolement, de rejet, d'accord? Donc on arrête là. On arrête, on met un terme, on quitte les lunettes de l'illusion hein, et on fait le deuil, on ferme une porte et on ouvre autre chose qui est dans la réalisation, l'accomplissement. Ça y est, vous comprenez que vous êtes une belle personne, que vous avez droit au bonheur, à la joie, à être deux. Voyez que que vous avez votre place dans votre famille, dans votre couple, dans la vie tout simplement. Hein. Donc on se réalise, ça y est, on change d'optique et on s'éveille en fait, hein, d'accord? Magnifique hein, ce qui se passe là, hein, au niveau de la famille. Il y a peut-être des conflits familiaux auxquels vous mettez un terme en fait. Hein. Regardez,
Sur la mort, on met la tranquillité, ça y est, vous, ce rejet, là, cette sensation de colère peut-être, de tristesse que vous aviez, hein, vous mettez un terme dessus, hein, c'est ça, hein, l'idée de la mort, c'est on arrête avec ces illusions et on met dessus de la tranquillité, de la zénitude, ça y est, on se retrouve, on s'apaise aussi, on se calme et on redevient dans la réalité. Et pour pouvoir se réaliser justement, être soi, être authentique tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on met sur le chaman? Ben voilà, la projection, l'image de soi. Ça y est, on a quitté ces lunettes de filtre, hein, et puis de peur, de blessure, et ça y est, on se regarde enfin dans le miroir comme on est, tel que l'on est, et on voit un petit peu plus la réalité des choses, d'accord? On s'accepte aussi, hein. On arrête de se culpabiliser, peut-être qu'on fait ce travail de pardon aussi, hein, d'accord? Magnifique les cancers, j'adore votre guidance là, c'est de l'ouverture. C'est comme si vous étiez enfermé depuis un moment et que là vous vous ouvrez, vous comprenez, vous élevez, vous éloignez vos peurs, vos blessures et vous devenez authentique, vous devenez enfin vous-même, vous prenez votre place et c'est magique hein, en fait. Hein. Superbe, j'adore. Allez, on continue avec le rêve du chaman. On voit le domaine activité, loisirs, professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Le chant de la baleine. Se souvenir. D'accord. Donc on est dans l'intériorité aussi, hein, dans le professionnel. On a 3 cartes pour vous, dis donc. Ok. Alors, le chant de la baleine, on est plutôt dans les souvenirs, dans l'émotionnel là, hein, d'accord? Malgré qu'on soit dans le professionnel, on est dans l'intériorité. Ce souvenir, c'est aussi peut-être avoir des regrets sur aujourd'hui, je ne me plais pas dans mon travail, je préférais quand j'étais, je sais pas, il y a 2 3 ans dans une autre entreprise, voyez. Donc, on est dans l'émotionnel, peut-être les regrets. Bon, on va voir les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? Le lanceur de filet. Le lanceur de filet, on est sur les préparatifs qui portent leurs fruits. Peut-être que vous avez comme projet, les amis, de changer de travail, d'évoluer, vous avez compris que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Vous avez envie d'être authentique, de vous rapprocher justement de vous, hein, de votre image. Ça y est, vous avez compris que vous étiez une belle personne, que vous avez des compétences. Et peut-être que justement ce changement-là du passage de l'enfermement où on n'a pas confiance en soi et à cette idée de réalisation de soi avec une belle image de soi, hein, l'estime de soi, et bien ça agit aussi sur le domaine professionnel et on prend conscience de ses qualités, de ses compétences et en fait on a envie de changement tout simplement, on se rend compte qu'on n'est plus au bon endroit, hein, d'accord, donc on a envie de projeter de nouvelles choses euh, sur l'avenir, hein, de changer de travail, d'activité, voilà, d'être un peu plus, d'être un peu plus aligné avec son authenticité, ses compétences et ses qualités. Et puis, on a la carte de la configuration du territoire, les leçons du passé. Et oui, on va tirer des leçons du passé, hein, d'accord. On l'a vu avec ces souvenirs là, l'émotionnel qui est un peu là pour vous faire comprendre qu'avant c'était mieux. Avant, j'avais peut-être, enfin, je sais pas, hein, qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui dans votre travail, les amis, hein. Mais en tout cas, vous allez apprendre des leçons du passé, hein, grâce à cette introspection que vous faites dans le cadre du travail, hein, d'accord? Et ça vous donne envie d'aller de l'avant, de changer les choses. Alors, sur le champ de la baleine, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le cadeau, voilà. Vous faites ce travail de compréhension de soi intérieur, d'accord, et de qui vous êtes justement. Hein, donc c'est ça, hein, c'est vraiment l'ouverture et la compréhension de soi, priorité aussi à soi, hein, peut-être que jusqu'à maintenant vous n'avez pas trop été dans l'intériorité, dans ce que j'aime, ce dont j'ai envie. Voyez, vous vous êtes peut-être laissé couler, porté par là où le vent vous menait. Aujourd'hui, vous prenez conscience de, en fait, ça me plaît pas, je suis pas alignée avec mes valeurs, c'est pas ce qu'il me faut, vous voyez. Vous êtes un peu plus dans la priorité de vous-même. Vous vous faites ce cadeau, d'accord? De vous écouter.
d'être en harmonie avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos intuitions aussi. Hein. Sur les préparatifs, qu'est-ce qu'on a? On a envie d'un nouveau projet. Eh bien, les préparatifs, peut-être qu'il y a des critiques, il y a des accusations, et du coup, ça vous donne encore plus l'envie de partir, par exemple, de ce que vous vivez aujourd'hui. Hein. On vous critique, on vous dit que vous travaillez pas bien, que vous avez fait des erreurs, et du coup, on a envie de changement, d'accord? On est un peu poussé, porté par ces critiques-là. Merci les critiques, hein. Ça va nous permettre de justement être dans ce changement de voie, hein, d'accord? Peut-être plus aligné, même sûrement plus aligné avec qui vous êtes en réalité, hein, d'accord? Les leçons du passé. On tire des leçons, là, on a une compréhension hein, cette semaine, les amis. Hein. Et on a sur les leçons du passé, la correspondance. Il y a aussi une histoire de territoire, là. Donc, est-ce que vous vous êtes éloigné de votre territoire, c'est-à-dire de votre domaine de prédilection, de votre domaine de compétence, peut-être, hein? Et donc, là, on va peut-être justement se réaccorder avec, en envoyant peut-être des CV sur d'autres entreprises, en appelant, en communiquant, en prenant des informations sur comment je peux revenir vers moi, en fait, revenir vers une activité qui me plaît, tout simplement, hein, pour être dans l'authenticité. Voilà les amis Cancer, ce que j'avais pour vous, une très belle guidance, j'adore, voilà. Prenez soin de vous cette semaine et puis les autres jours d'ailleurs, hein, voilà. Allez, on va passer à un autre signe, le temps de ranger mes cartes. Alors, hop. Ça y est, j'y arrive. Ok. Alors, avec qui on va travailler? Eh bien, les amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance, les Capricornes. Alors, on va aller voir cette semaine avec la féminité sacrée, votre énergie générale. Qu'est-ce qu'on a pour les Capris? C'est celle-ci. Le vent du changement. Waouh! J'adore. J'adore le changement. Hein. Ça fait grandir, ça fait évoluer. Donc, voilà, que du bonheur, le changement. Hein. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Donc, on va cette semaine avoir des déclics. On va prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'on était focus sur ce que la situation nous amène comme stress, comme frustration, comme peur. Là, il est peut-être question d'avoir un œil différent, d'avoir un œil plus positif pour voir ce que ça m'apporte. Qu'est-ce que ça m'apprend, voyez? Finalement, une compréhension plus constructive. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va aller mettre quelques informations supplémentaires avec l'oracle des miroirs sur ce vent du changement. La fusion, la sexualité. Alors, ça peut concerner le domaine de l'amour quand on est en couple. Ça peut concerner aussi l'image de soi, c'est-à-dire que la sexualité, c'est l'image de la fusion de deux corps, de deux états d'esprit différents. Ça peut être la fusion de mon côté sombre et de mon côté lumineux, voyez. Enfin, je me retrouve, je me sens dans une complétude, je me sens entier. Donc, on va peut-être aller vers soi, vers le changement. Pour les célibataires, par exemple, on va avoir envie peut-être de trouver quelqu'un parce qu'on se sent un peu seul, par exemple, vous voyez, donc de trouver son autre. Au niveau spiritualité, par exemple, on va travailler sur le fait d'accepter ses défauts, d'accepter son côté sombre. Vous voyez, on est un peu dans cette fusion-là. Eh bien, c'est très bien. Je pense qu'on est un peu plus dans le spirituel. Enfin bon, après, ça, voilà, ça parlera à ceux qui sont célibataires aussi d'une autre manière. Hein. Avec la triade, on va aller voir du côté sentimental, amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a celle-ci. On a 3 cartes. Ok. Alors, les Capris, le silence. Il y a des choses qu'on ne dit pas, peut-être. Hein. On va voir.
les énergies, hein, ça chamboule, c'est l'émotionnel peut-être qui est là aussi, qui bouillonne en fait, hein. Et puis les racines, ok. On va peut-être comprendre au niveau de l'amour, hein, euh, que le silence, il y a des choses qui sont non exprimées justement. Euh, Peut-être que si on parle de la fusion avec son côté sombre, on, on est dans ce silence-là, d'accord? Le silence, c'est tout ce dont on n'a pas envie de parler, tout ce dont on n'a pas envie de se rappeler, mais qui est quand même là dans un coin de notre esprit. Ça fait partie des traumas, des blessures d'enfance ou d'adultes d'ailleurs, hein, d'accord? Il y a peut-être justement ce vent du changement là, parce qu'on va travailler sur son côté sombre, sur ses traumas, pour pouvoir se réconcilier avec soi-même, tout simplement, d'accord? Euh, pour le côté amoureux, c'est pareil, si vous avez un partenaire, c'est peut-être aussi des choses qui ne sont pas exprimées à son partenaire, hein, d'accord? Pour pouvoir peut-être se réunir, justement, se réconcilier. Il va y avoir ça, de la réconciliation. En fait, ces silences, ça vous prend beaucoup d'énergie. Soit ça vous inquiète, ça vous stresse, ça vous apporte des peurs. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie là qui sont en mouvement, d'accord? Euh, Sinon, ça peut aussi vous amener beaucoup d'émotions, c'est-à-dire peut-être vous rencontrez une personne, vous ne lui dites pas vos sentiments, mais à l'intérieur, ça bouillonne. J'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de la connaître, j'ai envie de découvrir qui c'est. Vous voyez, on peut être dans cette énergie-là aussi, hein. Et puis, on a la carte des racines. Donc, on peut parler d'arbres généalogiques, de transgénérationnel, de sa position dans sa famille aussi, hein, voyez, de sa place, tout simplement prendre sa place. Bon, on va développer ces trois cartes avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, oui, on va beaucoup parler de la famille, hein, sur l'amour, l'amour de soi, la réconciliation avec soi, voyez. Bon, ok. Allez, on y va, les amis Capri. Regardez, sur le silence, qu'est-ce que je mets? La loi. On ne s'autorise pas peut-être à exprimer quelque chose. On s'interdit, vous voyez, c'est pour soi, c'est pas, on n'est pas dans les croyances, c'est pas dans mes principes d'éducation, hein, d'accord? De faire du mal à quelqu'un peut-être, d'exprimer des choses. On sait peut-être des secrets de famille, on en a connaissance peut-être, hein, aussi, mais le côté principe d'éducation, valeur, m'interdit d'en parler, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Au niveau des énergies, hein, on l'a dit, c'est aussi prendre sa place dans l'arbre généalogique, hein. On a deux cartes sur la généalogie, sur votre place, sur la famille, hein, dans le cadre de l'amour, hein. Donc, prendre sa place au niveau de la famille, du couple, c'est aussi, ça vous demande beaucoup d'énergie. Par exemple, vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas, qu'on ne respecte pas votre place de maman, de papa, de frère, de sœur, d'enfant, tout simplement, hein, d'accord? Donc, ça vous octroie beaucoup de mouvements d'énergie, hein, de colère peut-être, il y a peut-être des conflits, parce que vous ne voulez pas en parler. Donc, vous gardez tout en vous, ça bouillonne un petit peu là, hein. Et puis, on a cette idée des racines. Les racines, c'est aussi la place dans, dans la famille, dans le couple. Et puis, le mariage. Donc, le mariage, la grande joie, être heureux en couple. Il y a deux cartes là, hein, regardez, qui nous parlent du couple, de fusionner, d'être ensemble, de se réconcilier, d'accord? Donc, dans le cadre amoureux, on a envie de se marier, peut-être, on a envie d'être à deux, de former un couple, mais peut-être que au niveau de notre famille, eh bien on est peut-être enfant de couple divorcé, donc il y a peut-être une difficulté là à comprendre. On s'interdit d'aller de l'avant, on s'interdit d'être en couple, on s'interdit de se marier, de s'engager peut-être avec quelqu'un, parce que on a des peurs qui nous viennent de notre famille, de nos croyances, de voilà. Voyez, on est un petit peu sur cet état d'esprit. Bon, ok. Il y a peut-être
On est sur le vent du changement, les amis Capri, hein. Donc on est en train de constater ça, de prendre connaissance de ça, d'avoir des infos. Ça va faire des déclics pour du changement, hein. Cette semaine, on est sur le vent du changement, donc on prend conscience de tout ça, hein, ok? Très bien. Avec la chamanique, on va aller voir. Ok. On va aller voir du côté de la famille. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et ouais, on a la vérité, les amis, hein. Ok. Bon. Du côté de la famille, on est avec la plante médecine. La plante médecine qui guérit, médecine, d'accord? Qui guérit, qui soigne des traumas, des croyances. Et on nous parle de vérité. Donc au niveau familial, là, je pense qu'il y a des secrets de famille, ou des choses en tout cas, des silences hein, que vous n'osez pas dire, que vous n'avez pas osé dire. Peut-être que vous n'avez pas osé parler de votre mal-être, de position sur votre famille, sur votre, de prendre sa place en fait dans la famille. Et là, au niveau de la famille justement, hein, on va exprimer cette vérité, on va exprimer son mal-être, ça va nous guérir. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et puis on a les cloches. Ben oui, les cloches, c'est la suite. Hein. C'est les cloches, il est temps. Hein. Drelin, drelin, il est temps, c'est l'heure de se soigner, de nettoyer. On est sur le nettoyage, la libération. Donc, tout ce que vous n'avez pas dit, là, tout ce que vous pensez qui est à l'intérieur de vous, qui vous isole dans quelque chose, qui vous emprisonne en fait, dans quelque chose de négatif, euh, vous allez l'exprimer, vous allez comprendre qu'il faut nettoyer, libérer tout ça, là, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant en fait, hein, d'accord, tout ce qui vous enferme. Alors le dire aux personnes concernées, peut-être pas, en tout cas vous faites ce travail de libération intérieure, donc un nettoyage énergétique, une libération des émotions. Ça peut se traduire par peut-être un travail sur, comment je voulais dire, un travail, un nettoyage énergétique, mais aussi, voilà, écrire une lettre, par exemple. Vous savez, le cadre de la libération en écrivant à la vie, à la colère que l'on ressent, à la personne qui nous a fait du mal. On écrit, on écrit, on écrit. Et puis, on met sur le papier ses émotions, hein, ses craintes, ses peurs, des injures aussi, on a le droit, voilà. Et puis, après, quand on a libéré tout ça de son corps, de son état d'être, on détruit cette lettre, on n'est pas obligé de l'envoyer, on l'envoie souvent pas. Ça fait plus de mal que de bien de l'envoyer, parce que son mal-être, ses blessures, elles résonnent avec notre histoire. Donc, on les libère sur une page d'écriture, elles sortent de nous et ça nous guérit tout simplement, d'accord? L'autre n'y est souvent pour rien, c'est juste un miroir, ne l'oublions pas. Bref, revenons à notre vérité et notre nettoyage. On laisse partir des choses là, hein. On nettoie, ça y est, hein, on dit ce que l'on ressent, c'est magnifique. Hein. Donc sur la plante médecine, vérité, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va exprimer? Ouais, il y a un travail à faire là-dessus, à exprimer sa vérité, d'accord? À exprimer ce que l'on pense. Et on a chacun sa vérité, d'accord? Le voisin, son frère, sa sœur n'a pas la même vérité que nous, hein, d'accord? Ouais, sur l'échec, le changement. Waouh, il y a beaucoup de choses là hein, qui sont là. Regardez, tout ça qui s'est retourné, les amis, pour vous. Hein. Donc, sur la vérité, hein, la vérité qui va guérir, qui va vous soigner, hein, qui va être un remède pour vous. Faites-vous ce cadeau, les amis, hein, d'accord, d'exprimer votre vérité. On a travaillé là-dessus, hein, donc faites ce travail énergétique de libération aussi. Hein. On a quoi? On a sur l'échec, sur votre, je sais pas moi, vos échecs en tout cas, ceux qui vous ont atteint, mis à terre, votre divorce, votre culpabilité à n'avoir pas dit, n'avoir pas fait, ne pas vous être défendu, je sais pas, hein, voyez. En tout cas, il faut travailler sur vos échecs dont vous n'avez jamais parlé, hein, et puis faire ce travail de changement. Changement de... Voilà, je perds ma voix, je suis désolée.
Quand on est dans cette situation d'échec, on culpabilise souvent, on a ce travail de deuil et de pardon à se faire, d'accord? Donc c'est ça, hein, le changement, c'est... vous étiez peut-être dans l'hiver, là où tout est gelé, paralysé par ce qui vous est arrivé, par exemple, hein. On fait tourner la roue des saisons, c'est-à-dire que là, on va passer vers le printemps, où on va laisser ouvrir les choses, on va laisser émerger, on va laisser fleurir de nouvelles choses, vous voyez, on est dans ce changement-là. Et puis on est avec la carte de la distance, donc prenez de la distance, de la hauteur sur les événements aussi, les amis, hein. Magnifique, hein, cette guidance. Alors, les cloches, qu'est-ce qu'on a sur ces cloches, sur ce nettoyage? Bon, ben, de toute façon, hein, voilà, hein, tout est lié. On a besoin, ben ouais, de parler d'amour, hein, d'amour de soi, d'amour dans le couple, comment j'aime, qu'est-ce que j'attends d'un homme, qu'est-ce que j'attends d'une femme, comment j'imagine l'amour, voilà. Donc on a besoin de nettoyer, hein, de laisser partir peut-être l'idée du couple que ben, toutes les histoires amoureuses terminent mal. Peut-être c'est ça qu'on doit laisser partir, d'accord? On doit nettoyer. En tout cas, on travaille sur l'amour, sur le couple, sur l'idée d'être à deux, de s'unir aussi, hein, de fusionner. Enfin voilà. Ok, oui, il y a un message là. On peut parler aussi des dépendants affectifs, hein. Si je m'oublie quand je suis avec quelqu'un, c'est que je fusionne trop avec l'autre. Il est temps peut-être de prendre sa place, justement. Là, on parlait de prendre sa place et de se positionner face à un partenaire. Je garde ma liberté, je garde mon caractère, je garde mes idées et ensemble, on va créer une troisième entité qui s'appelle le couple. Mais je ne fusionne pas entièrement avec l'autre parce que sinon je m'oublie, je perds ma liberté, je perds mon territoire, je perds le respect de mes valeurs, mes principes, voyez. Donc bon, je pourrais faire un cours entier sur l'amour et le couple, mais bon, c'est pas ce que l'on a ici à faire. Alors, avec le rêve du chaman, on va aller voir dans le côté professionnel, les amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Alors, professionnel, eh bien, j'ai deux cartes. Professionnel, activité, de loisirs, voilà. Le chat chenille, ok, on est quand même aussi dans ce vent du changement, hein, de cette transformation au niveau professionnel. Donc, transformation de quoi? Peut-être que vous changez d'emploi, peut-être que vous allez dans une autre entreprise, peut-être que vous mutez, peut-être que certains partent à la retraite. Vous voyez, en tout cas, il y a un gros changement, une grosse transformation au niveau du travail. C'est peut-être juste votre état d'esprit. Vous restez dans la même entreprise avec les mêmes personnes, vous changez peut-être de collègue de boulot, enfin, ou de chef, voilà. Mais en tout cas, vous changez d'état d'esprit. C'est-à-dire que je ne vais plus au travail à reculons, par exemple, ou avec la boule au ventre, mais j'y vais dans le côté positif, c'est-à-dire que je vais passer une belle journée, je vais être fière de moi à la fin de la journée, je vais gagner de l'argent. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose à trouver comme ça, on est sur de la transformation, regardez. Voilà, le chat qui devient chenille, c'est une sacrée transformation, ça, non? Allez, et puis on a le premier souffle, nouveau départ, waouh! Donc là, gros changement, hein, les amis, hein. Gros changement, nouveau départ, voilà. Donc nouveau souffle, ça peut être justement cette idée de repartir à zéro, d'accord? D'avoir une autre vision des choses. Alors, transformation, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le temps, laissez le temps. On travaille aussi sur le passé. Peut-être des choses du passé qui ne vous ont pas plu, hein. Peut-être qu'on les libère, on n'attend plus rien, voyez. On était peut-être en attente de reconnaissance de son travail par un patron, par exemple. Là, on décide d'arrêter d'attendre, ça ne viendra pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. On passe à autre chose, en fait, hein. Et puis, la parole. Ok. Le premier souffle, nouveau départ, on va s'exprimer. C'est rigolo parce que là, on était dans le silence, dans ce qui n'est pas dit. Là, vous changez, vous allez dire les choses, vous allez exprimer quelque chose.
Vous allez parler peut-être de votre condition de travail à un médecin du travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas, hein. Donc, magnifique. Ça va vous ouvrir d'autres portes, ça va vous ouvrir peut-être une nouvelle pensée de votre condition de travail, en tout cas, les amis. Voilà les caprices que j'avais pour vous. Passez une très belle semaine et on va changer de signe. Alors, je range toutes les cartes et on en a pris beaucoup pour les caprices. Voilà. Allez, on va aller voir un autre signe. Et on travaille avec les Verseaux. Bienvenue les Verseaux sur votre guidance pour cette semaine. Allez, avec la féminité sacrée, on développe, on va aller chercher votre énergie générale. Alors, pour les Verseaux, on a celle-ci. Le frisson des peurs. Les amis Verseaux, il y a quelque chose qui vous octroie des peurs cette semaine. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Voilà, on est un petit peu paralysé, on est un petit peu enfermé. Il y a peut-être quelque chose qu'on attend, une décision de justice, une décision administrative, un papier juridique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça vous paralyse. Bon, on va aller voir de quoi on parle, hein. Est-ce que vous vous sentez bloqué, les amis, sur quelque chose, sur un domaine? Peut-être, et c'est ça qui vous octroie des peurs, hein. On est aussi sur l'hérédité, donc l'hérédité, ça va toucher tout le côté transgénérationnel, tout le côté familial. Il y a tellement de choses que ça peut toucher. Alors, est-ce que vous êtes aussi dans les peurs transgénérationnelles que vous ont transmis vos parents, peut-être, hein? Et on a la loi, ok. Bon, alors peut-être des problématiques au niveau juridique, on en parlait tout à l'heure, hein, vous attendez peut-être une décision de justice et ça vous octroie des peurs, cette attente, hein. Vous ne savez pas si vous allez gagner le procès ou pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Peut-être un procès au niveau de l'hérédité, c'est-à-dire des enfants. Il y a peut-être un jugement de divorce, là, il y a peut-être une demande de garde d'enfants, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Bon, on va développer avec le cadre de l'amour, avec la triade. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les amis. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, les Verseaux, on a, et bien voilà, l'oméga, c'est la fin de quelque chose, d'accord? Donc là, on peut être sur une idée de juridique, un procès juridique qui mettra fin à un mariage, par exemple, c'est un procès concernant le divorce, hein, ou une succession, hein, qui met fin à la vie de quelqu'un. Vous voyez, on a l'oméga. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec qui nous donne en symbolique la fin de quelque chose, d'accord? Donc la fin est derrière une nouveauté. On commence à... on a la nécessité. Nécessité, c'est l'obligation ou c'est aussi le besoin. On met fin à quelque chose et derrière on a un besoin, un manque. D'accord? Bon, on va développer ces idées, les amis. Ok. Donc je vois un jugement, une attente d'une décision de justice, quelque chose qui concerne peut-être la famille, ça c'est sûr, regardez. On a encore la carte de la famille sur l'oméga, hein. Le travail, il y a peut-être un travail sur soi à faire là, et puis un examen de conscience, ou alors c'est la réussite d'un examen qui, voilà, vous réussissez un examen, un concours par exemple, du coup, vous allez devoir être muté, accéder à un autre emploi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. En tout cas, on est sur quelque chose qui s'arrête au niveau de l'amour, hein. Ok. Et sur la nécessité, qu'est-ce qu'on a? Ok. La trahison. Ok. On se sent trahi là, hein. Ok, par rapport à l'échec aussi. Bon. Alors, on a l'impression d'être trahi. C'est peut-être ce divorce que vous demandez par rapport à un adultère. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
ou alors c'est par rapport au jugement, à la décision de justice que vous vous sentez trahi, hein, d'accord? Parce que le jugement, bah, c'est un échec pour vous, par exemple, d'accord? Vous mettez à ce que vous vivez, les amis Verseau, hein, parce que là, il y a tellement d'informations. Bon, on va développer aussi le côté familial avec la médecine chamanique. On va voir si on a plus d'infos sur ce qui se passe là. Allez, eh bien, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau familial? Les créatures marines. Et on parle d'immersion dans un nouveau monde au niveau de la famille. Donc, quelque chose qui se termine, on a vraiment ça, hein, peut-être une succession. On apprend à vivre autrement. On apprend à intégrer un nouvel environnement. C'est ça, hein, on découvre un peu les procédures, les démarches, des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le hocher, la dispersion. Là, le hocher, c'est un peu l'alarme, le réveil, hein. On vous dit, drelin, drelin, il est temps d'éloigner des esprits, d'éloigner des peurs, d'éloigner vos échecs, là, hein. Il y a peut-être, moi je pense que vous tournez une page, voilà, vous tournez une page, les Verseaux, il y a quelque chose qui s'arrête et du coup qui prend fin et vous allez créer une nouvelle, euh, un nouveau départ en fait, d'accord? Là, c'est l'alerte. Il est temps de faire quelque chose et de disperser les énergies négatives, de disperser justement ces peurs-là que vous ressentez. D'accord? Ok. Et puis on a, ben, voilà, c'est ça. L'Est, l'émergence, il est là votre nouveau départ. D'accord? Donc au niveau de la famille, on est sur quelque chose qui se termine et qui s'ouvre. Ça y est, on renaît, c'est une renaissance. Vous vous remettez sur pied là, hein. Si c'est par exemple un divorce, un jugement de divorce par exemple, vous apprenez à vivre différemment, c'est-à-dire seul, vous étiez en maison, ben, vous prenez un appart à louer, enfin vous voyez, vous vous retrouvez à avoir vos enfants une semaine sur deux, c'est ça, cette immersion dans les créatures marines, c'est un nouveau monde intérieur aussi, hein. L'eau, c'est l'intériorité, donc c'est les émotions aussi, les ressentis, d'accord? Donc vous apprenez à vivre d'une nouvelle manière et vous devez éloigner ces peurs, ces appréhensions, ces idées noires, ces émotions négatives. Vous devez faire le deuil des échecs, voyez? Et pour, vous allez créer un nouveau départ, là, une nouvelle émergence, une nouvelle renaissance. C'est superbe. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Sur les créatures marines, j'apprends bah oui, avec les enfants. Alors, j'apprends à reprendre mon côté féminin, mon côté, ça parle aussi pour les hommes, hein, mon côté intuition. Mais j'écoute mes émotions, j'écoute tout ce qui est subtil, d'accord? Voilà, donc j'écoute mes ressentis, j'écoute mes émotions, mes désirs, mes envies, voilà, mon intuition, ok? Je me reconnecte en tout cas. Et puis on a le retard. Même si on a l'impression d'avoir pris le train en marche ou d'avoir loupé quelque chose, peut-être avec ses enfants, d'accord? Bon, c'est pas grave, on réapprend en fait, hein. C'est comme, voilà, vous êtes en rééducation, tout simplement, après un événement où il y a quelque chose qui s'est terminé, d'accord? Donc, je suis sur une énergie là d'enfant, c'est-à-dire j'ai tout à apprendre, d'accord? Bon, ok. Le hocher, la dispersion, l'homme, alors soit on disperse l'homme, c'est-à-dire, voilà, hein, vous êtes une femme, vous venez de vous séparer d'un homme et j'ai envie de faire disparaître les hommes de ma vie, voilà. Soit on est sur l'énergie de l'homme, c'est-à-dire on doit passer à l'action pour éloigner des émotions négatives, des peurs, des frissons, hein, des peurs, on en parlait tout à l'heure, hein. On était surtenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Bon, ben là, ça y est, hein, il est temps d'agir, justement. Voilà. Donc, l'homme, c'est l'énergie de l'action. Je pars en guerre, j'agis, justement. D'accord? Et puis, l'Est, l'émergence. Alors, on est sur quoi? L'émergence, la nouveauté, je réagis, je crée une nouvelle maison.
je crée un nouveau foyer où tout va bien se passer, voyez. Donc on est sur un projet peut-être immobilier aussi, hein, se retrouver dans son nid, dans son cocon, avec une nouvelle manière d'habiter, hein, d'être, de se sentir aussi en sécurité dans sa maison, dans son intériorité, dans son foyer, dans un couple aussi, hein, d'accord? Ok. Et on va terminer avec le côté professionnel, les amis Verseau. Alors, au niveau professionnel, activité de loisirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, le chat de l'aiguille. Quelle est votre intention au niveau professionnel? Voilà. Vous voulez faire, on vous demande là peut-être d'avoir justement une précision à effectuer au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Si vous cherchez un emploi, il faut resserrer la cible. Il faut faire le focus sur vos compétences, sur vous voulez quoi exactement? Un travail à mi-temps, vous priorisez quoi? Un travail bien payé, un travail où je dois faire de la route pour aller travailler. Enfin, voyez, voilà, précisez votre intention derrière votre recherche. Si vous avez déjà un travail, précisez un petit peu plus votre objectif, en fait, hein. Quel est votre objectif? Est-ce que vous voulez évoluer dans l'entreprise? Est-ce que vous voulez rester au même endroit? Est-ce que vous voulez gagner plus? Est-ce que voilà, donc on vous parle là d'intentionnalité, de préciser un petit peu plus votre objectif au niveau professionnel, les amis, hein. Jalousie, voilà. La jalousie, elle est là parce que je n'ai pas ce dont j'ai envie. Je me sens peut-être isolée, rejetée par rapport aux autres qui ont des choses, qui ont des primes, qui ont des avantages. Moi, j'en ai pas. Donc là, on vous dit, hein, qu'est-ce que vous voulez exactement? Est-ce que c'est avoir la même chose que les autres ou c'est autre chose? Voilà. Donc il est temps peut-être de préciser votre intention au niveau travail. Voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous. Passez une très belle semaine. Et puis on va passer à un autre signe. Alors, le temps que je range mes cartes. Alors, on est... Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Et on va travailler avec les Vierges. Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine. Allez, je récupère la féminité sacrée. On va aller voir ensemble votre énergie générale. Hop. Alors, les Vierges, énergie générale, eh bien, elle est là, votre carte. Les vertus de la résilience, waouh! On se relève, les amis, hein, on se relève d'un échec, on reprend du dynamisme, du courage, de la force, on est dans l'action, on va passer à l'action, on va mettre en place des nouveaux projets, on va aller de l'avant, voilà. Donc on est sur la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. On est dans l'action cette semaine, les amis, hein. Très bien, on va développer cette idée avec l'oracle des miroirs. Alors, vertu de la résilience. Qu'est-ce qu'on a? On se relève d'un échec, bien sûr, hein. Y a quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a peut-être mis dans l'émotion négative, dans une déprime, dans une peur, dans une colère. Bon, il est temps cette semaine de vous relever. Vous n'allez pas rester à terre indéfiniment. Donc là, ça y est, on reprend son courage, on reprend sa force et on y va. On a envie de changer, on a envie de passer à autre chose. Je vous remets une autre carte. Ok, on a envie de refusionner avec soi-même ou de retrouver un partenaire ou d'être aimé tout simplement, hein, d'accord? La sexualité, c'est aussi la carte des plaisirs, des envies. Donc là, j'ai eu un échec, je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais voilà, ça vous parlera à chacun par rapport à ce que vous vivez. Et je décide de me réconcilier aussi là, hein, d'accord? Je me réconcilie, je fusionne, je me raccorde avec quelqu'un ou avec moi-même. Je me pardonne aussi peut-être, hein, c'est peut-être ce travail de pardon, d'acceptation, hein, qu'on a.
Il y a plusieurs guidances hein, sur les autres signes qui sont dans cette énergie-là de se réconcilier. Hein. Allez, au niveau du domaine de l'amour, justement, on va aller voir avec la triade ce que l'on a comme message pour vous. Ok, 3 messages les amis, vous êtes riches d'informations. Alors on a justement la mutation. La mutation c'est un changement là. Hein. On a déjà cette information hein, de changement, c'est la résilience, on se relève. Là on transforme quelque chose. Donc peut-être qu'on transforme une émotion, on l'a dit, hein, de culpabilité en pardon pour pouvoir avancer tout simplement. Hein. En tout cas il y a une histoire de transformation. Il y a une tentation là, on est tenté, on a peut-être besoin aussi de se pardonner d'avoir été tenté, voyez. Bon, et puis on découvre l'autre carte, l'équité, ben voilà. Donc, on a besoin de transformer une culpabilité, hein, d'accord. On a été tenté, on a peut-être cédé à la tentation tout simplement pour se retrouver aligné avec soi-même, hein, d'accord. L'équité c'est ça, c'est être aligné avec soi-même. Donc on fait ce travail au niveau de l'amour, de soi aussi, hein, peut-être de son partenaire, de son couple, de transformer quelque chose de, une sensation d'échec tout simplement en victoire. On se remet debout, ça y est, on accepte ses erreurs peut-être ou les erreurs de l'autre tout simplement. On pardonne en tout cas, hein, d'accord. Allez, je vais tirer toutes les cartes. Ok. Alors, sur la mutation, la transformation, qu'est-ce qu'on s'octroie? Eh bien voilà, on change d'avis, on change de vision des choses, on transforme et on ouvre une autre porte pour pouvoir avoir du soleil, de la joie. Parce que rester dans une défaite, c'est pas constructif, ça, les amis. Hein. Ok, on accepte d'avoir été dans l'échec, d'accord? Ok, maintenant je me relève, je me prends en main. Il est temps de se relever, d'ouvrir une nouvelle porte où derrière je peux être en joie, je peux aimer à nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Hein. Sur la tentation, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, l'amour. Il y a peut-être eu des adultères, il y a peut-être eu des tromperies, des mensonges. Eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de passer outre. On pardonne là ces tentations, d'accord. L'essentiel, c'est d'être justement aligné. De quoi vous avez besoin? Est-ce que c'est juste qu'on vous dise je te pardonne ou l'inverse, hein, pardonne-moi, mais ou est-ce que c'est carrément de ne pas de partir, de quitter la personne qui vous a trompé, voyez. En tout cas, vous restez. Il y a eu de la tentation, il y a eu des tromperies, il y a eu des choses qui vous ont pas plu, hein, qui vous ont blessé, qui vous ont mis en échec. Aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est de vous retrouver en couple, peut-être, hein, de refusionner. On a aussi cette idée-là avec la sexualité, hein, c'est pareil, hein, c'est se retrouver à deux, hein, s'aimer, se retrouver, et ne plus se détruire. On est sur la réconciliation, là, les amis, hein, d'accord? Et sur l'équité, je suis alignée avec moi-même, je suis droit dans mes bottes, donc je fais ce dont je pense. Je me sens trahi, je ne peux pas pardonner à la personne, je m'en vais, voyez. Mais en tout cas, si c'est votre vérité, si vous êtes dans vos croyances, là, c'est ce qui est bon pour vous, en fait. Suivez vos croyances, suivez votre vérité. Si vous pensez qu'on vous a trompé et que vous pouvez pardonner, mais allez-y, pardonnez. Et vous restez avec la même personne. Mais ça, c'est votre intériorité qui pourra en juger votre philosophie de vie. Voyez, le temps, c'est aussi le passé. Est-ce que dans le passé, c'est vous qui avez été peut-être trompé ou que vous avez trompé? Laissez peut-être du temps aussi à votre couple, peut-être, d'accord? Bon, je ne sais pas dans quelle situation amoureuse vous êtes, mais vous prenez à ce qui vous parle, bien sûr, les amis. Hein. On va aller voir avec la médecine chamanique le thème de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La terre, le soutien, l'ancrage. On est ancré, les vierges. Hein. En plus, c'est votre signe, votre élément, hein, la terre. Hein. Donc, vous avez besoin de vous ressourcer à votre famille, à votre fondation, à vos... Ouais, c'est ce qui va vous nourrir, en fait. Hein.
Donc, retour vers la famille, peut-être, vers la source. Vous obtenez en tout cas du soutien de votre famille. Voilà. Ce compromis là que vous faites, c'est cette réconciliation que vous avez aussi, c'est cette résilience que vous avez, voyez. On peut être sur de la réconciliation aussi avec des membres de la famille, hein, d'accord? Bon, ok, super, très bien. Et puis on va terminer avec le domaine professionnel, les amis vierges. Donc professionnel, activité de loisirs, vous mettez à ce que vous vivez. On a 2 cartes pour vous, les amis. Les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection. On a cette idée de protection avec la carte de la terre et le soutien de la famille, d'accord? Bon, alors protection, c'est sécurité aussi au niveau du travail, là on est. Hein. Et la traversée qui est un rite de passage. On a une difficulté peut-être au niveau du travail, les amis. En tout cas, on vous dit n'ayez crainte, ayez confiance parce que vous êtes protégés, d'accord? Bon, on va quand même mettre quelques cartes sur ces idées de... Alors, la protection, qu'est-ce qu'on a? C'est le soutien, c'est voilà, le cadeau. La vie vous fait un cadeau là. N'hésitez pas, ne vous sentez pas euh, en insécurité sur ce qui va se passer là au niveau du travail. Hein. Vous êtes protégés les amis, hein, n'ayez crainte, d'accord? Et puis la traversée, il y a une étape un peu difficile pour vous. Hein. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez qui part, qui est à la retraite, qui s'en va vers, qui est muté par exemple. En tout cas, on parle du relationnel. Il y a peut-être un conflit dans votre entreprise, dans votre manière de travailler. C'est peut-être une association aussi qui se passe mal avec votre partenaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à traverser. C'est pas évident, mais vous allez y arriver. C'est ce qui va vous permettre de vous relever. Hein. On a les vertus de la résilience, donc bon, il y a une traversée. On nous parle aussi de quelque chose peut-être qui peut être difficile au niveau de votre santé, qui vous empêche de travailler. Voyez, on peut être sur un arrêt, une maladie, quelque chose comme ça. Hein. Et là, on prend un nouveau départ. Alors, au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Un contrat qui s'arrête, il y aura peut-être un moment où vous allez devoir traverser des semaines ou des jours sans travail, par exemple, sans espoir d'avoir quelque chose, et puis vous allez prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Vous allez peut-être changer de domaine de travail, les amis. Hein. En tout cas, c'est un cadeau, ne l'oubliez pas. Il y a quelque chose, une opportunité qui vous tend les bras là, hein, pour pouvoir justement passer outre cette résilience, d'accord? Si cette résilience, elle se passe, il y avait un échec par exemple au niveau du travail, il y a un conflit avec son employeur ou avec un collègue, bon ben cette résilience, vous vous remettez sur vos pieds parce que la vie vous fait un joli cadeau et vous changez d'orientation, vous changez de travail, vous changez de lieu de travail, vous changez de manière de travailler. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, très bien les amis. Eh bien, c'est terminé pour vous aussi. Passez une très belle semaine pour tous et puis à très bientôt. Bisous, bisous.